Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc vidéo storytime, que vous aimez particulièrement sur cette chaîne. Donc moi j'ai trop hâte de vous raconter cette histoire là. Là je raconte ça avec le sourire, mais je peux vous dire que franchement dépenser 120 balles dans une coiffure que tu ne portes même pas plus de 3 jours, ça fait mal. Mais bon, aujourd'hui je vais vous raconter cette storytime. Pour moi c'est la coiffeuse de l'enfer. Franchement honnêtement c'était du gros n'importe quoi. Restez connectés si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai foutu mon argent à la poubelle, c'est un truc de malade. En attendant, je vous mets mes réseaux sociaux, je vous mets mon Snapchat et mon Instagram juste en haut, comme ça vous pouvez aller me suivre, voilà, pour mes futures aventures. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur ma grossesse, où je vous la mets dans la barre d'informations. Et si j'y pense dans le petit i aussi, mais bon voilà, en tout cas pour ceux qui sont intéressés et qui n'étaient pas au courant, voilà. Aujourd'hui on va parler de cette fameuse coiffeuse, donc bah écoutez, on va pas plus attendre que ça, on va pas plus blablater et c'est parti pour la vidéo. Donc alors tout s'est passé l'année dernière, c'était en début d'année, je sais plus pourquoi je voulais me coiffer, mais en tout cas j'avais une idée de coiffure en tête. Je voulais avoir des, vous savez, les passion twists en mode vraiment ultra épais et tout. Du coup bah, ma maman elle se fait coiffer régulièrement dans un salon de coiffure que je ne vais pas taire le nom parce que j'ai envie qu'ils connaissent mon ressenti par rapport à mon expérience dans leur magasin. C'est Métis à Trinité, donc et je m'en fiche, je dis le nom, je dis le lieu. C'est Métis à Trinité. Ma maman se fait coiffer là et tout. Que je lui avais parlé du fait que je voulais faire des passion twists et je lui ai dit bon j'hésite à le faire moi-même et tout. Bon elle m'a dit bon écoute Nesta, j'y vais là souvent, vas-y, et puis bon, je prends rendez-vous pour toi et puis vas-y. Je dis ok d'accord, bah, cool. Elle m'a dit bon Nesta t'as rendez-vous, je crois que c'est un jeudi ou je sais pas quoi et tout. Donc moi j'ai dit ok cool, c'est cool, je vais y aller et puis voilà. Je suis allée au rendez-vous. Faut savoir que ce magasin là en question, il a une partie boutique, donc avec tout ce qui est cheveux et tout, mèches et tout, genre tu choisis tes mèches. Et il y a une partie où il y avait un salon de coiffure juste derrière en fait, où genre tu peux te laver les cheveux et puis il y a des miroirs, il y a des... bref, c'est un salon de coiffure quoi, bref. Donc moi j'arrive, j'avais lavé mes cheveux préalablement, je les avais démêlés. Déjà je suis arrivée, c'était abusé, genre vraiment c'était abusé. Je suis arrivée, on me dit ah ouais la coiffeuse elle est en pause déj en fait, en pause déj, donc attendez en fait. Mais j'ai dit mais attendez, mais dans ma tête je me suis dit mais j'ai rendez-vous à cette heure là, donc je comprends pas en fait pourquoi vous me faites attendre alors que j'ai rendez-vous à 1h. Au pire, si vous savez que c'est à cette heure-là que vous prenez votre pause déjeuner, vous ne donnez pas rendez-vous 20 à l'heure de votre pause déjeuner. Enfin, bref, déjà là, ça commençait mal. Donc moi, je pense que j'ai attendu les 30-40 minutes. Hein, pour 30-40 minutes. Et j'ai failli partir. Franchement, je me souviens, je me suis dit, Nesta, je sais pas, je le sens pas, pars. Parce que là, ça commence déjà mal. Mais bon, comme je suis bien élevée, bien éduquée, je suis restée. Voilà, donc ma coiffeuse arrive, je la vois enfin, je vois enfin qui c'est. Et je me dis, bon, est-ce qu'elle va savoir faire ce type de coiffure là? Je me suis dit, peut-être qu'elle va pas savoir faire juste en la voyant elle-même. En fait, je me suis dit, peut-être qu'elle connaît pas et tout, bref. Donc moi, je lui dis, bon, je veux ça, je lui montre des photos, des trucs comme ça. Elle m'a dit, ok, y a pas de souci, tout ça. Et puis, bon, elle m'explique pas trop qu'est-ce qu'elle va faire. Mais j'ai compris qu'en gros, on va faire des crochets braids. En fait, elle m'a dit, grossièrement, en gros, elle m'a dit qu'en gros, on va faire des crochets braids sur le derrière. Et sur le devant, on va faire des vanilles normales pour camoufler et tout. Mais que je pourrais faire des couettes ou je sais pas quoi et tout. Bref, mais en tout cas, elle m'a dit, c'est bon, elle sait faire. Je me suis dit, ok, d'accord, pas de souci. Il faut savoir que elle m'avait dit, au début j'ai demandé le prix, j'ai dit ça va me faire combien au total. Elle m'a dit ça va faire 60 € la coiffure. J'ai dit ok, d'accord, ok. Retenez bien ça, 60 € la coiffure. Donc j'ai dit ok. On va dans la boutique principale, on va chercher des mèches et du coup elle m'a dit ah il va t'en falloir 3 ou 4 ou je sais plus combien de paquets et tout. Il va t'en falloir tant.
Donc voilà. Et j'ai dit, bon, ok, d'accord, mais est-ce que cette couleur-là va m'aller? Parce que c'était vraiment du noir, mais noir. Noir, noir, noir. Du noir de chez noir, du noir de jet. Vraiment, c'était un noir de chez noir. Donc, je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre. Je lui ai vraiment dit, vous êtes sûr que c'est bon? Elle m'a dit, mais oui, c'est bon, tout ça. J'ai dit, ok, d'accord, pas de souci. Bref, moi, franchement, je vais pas vous mentir, moi, je fais toujours confiance aux vendeurs. Je fais toujours confiance aux coiffeurs en général. À tort ou à raison, mais en tout cas, je leur fais confiance. Du coup, on s'installe. Là, je vois à un moment donné, elle commence à prendre un sèche-cheveux pour, je pense que c'était pour étirer mes cheveux. Mais genre, elle prenait ses cheveux, elle les tirait, elle a même pas mis de protecteur de chaleur, elle a rien mis. Elle a tiré mes cheveux, elle a tiré, mais sinon ça faisait ultra mal. Moi, je me suis dit, bon, je la laisse faire. Je vois mes cheveux partir de tous les sens. Et j'ai dit, ah, c'est bizarre cette histoire. Mais c'est vrai qu'avec l'humidité, vous savez, les cheveux crépus, ça a tendance à refaire enfin voilà, ça se réépaissit, ça voilà. Donc vraiment, elle a même pas préalablement démêlé mes cheveux, elle a rien fait et tout. Elle a pris ses cheveux et puis arraché mes cheveux comme ça et tout, bref. Donc ça c'était pendant peut-être 3-4 minutes, elle a fait ça en mode de spi, hein, vraiment elle a fait ça de spi. Elle commence à me faire des tresses. Déjà les tresses, elle me fait des tresses, ça me fait mal. Genre, elle manipule mes cheveux mais c'était une torture. Pas de crème, pas de soins en fait avant de faire les tresses. Et après ça elle a commencé à faire les tresses comme je vous disais. Du coup elle me fait les tresses, ça me fait super mal alors que je crains pas les cheveux. C'était même pas tracé avec un peigne quoi, genre vraiment. Les tresses elle a pas fait avec le peigne, elle a vraiment fait à la main et tout comme ça et tout. Franchement c'était du gros n'importe quoi. Quand j'ai défait les crochets braids, je me suis dit mais c'est quoi cette merde et tout, bref. Mais genre vraiment, je sais pas genre comment vous dire, mais genre elle faisait les tresses, mais genre il y avait des petits cheveux qui étaient en mode, elle tirait sur des petits cheveux en particulier. Et genre ça faisait super mal, genre c'est la première fois qu'on me tresse comme ça, mais bon, ça encore, ça va encore. Donc moi je continue et tout à suivre le processus. Je vois qu'elle laisse une partie des cheveux, mais genre en mode c'était chelou. Bon, en fait le trait en fait c'était pas genre en mode elle avait laissé ça pour pouvoir faire vraiment naturel. Elle a laissé genre ça pour faire naturel. Genre c'était sûr ça allait se voir les crochets. Je la laisse faire, je vois qu'elle commence à faire mes crochets braids avec comment on appelle ça, une épingle à cheveux. Donc ça veut dire qu'en gros vous faites des crochets braids sans le crochet. Elle n'avait pas de crochet, donc elle mettait l'épingle entre la tresse et genre ça m'arrachait des cheveux. Genre vraiment j'entendais à chaque fois qu'elle passait dans la tresse, je sentais qu'elle arrachait des cheveux en même temps. Donc moi à un moment donné je lui dis mais enfin c'est bizarre, vous avez pas de crochet et tout, peut-être que mes cheveux sont en train d'être arrachés et tout, enfin vous avez pas de crochet, c'est bizarre. Elle me dit mais non, on n'a pas ça, tout. Elle savait même pas de quoi je parlais et tout, bref. Elle a dit non, on n'a pas ça, on fait ça comme ça, j'ai toujours l'habitude de faire ça comme ça. J'ai dit ah bon. J'ai laissé faire. Franchement j'avais mal au cœur pour mes cheveux parce que je savais que mes cheveux étaient foutus. Franchement, je vous dis, j'ai perdu énormément de cheveux juste avec cette coiffeuse là. Bref, elle finit de faire son truc là. Déjà au début, elle savait même pas s'il fallait défaire les vanilles, s'il fallait défaire les passion twist. Du coup, au début, en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle défaisait les mèches et elle remettait. Elle mettait avec le crochet, enfin le crochet, et ensuite elle refaisait la vanille comme ça. J'étais en mode what? C'est bizarre. Donc ce qui fait que c'était plus long. Tu vois, c'était plus long. Puisque quand tu refais la passion twist, elle est plus longue. Sa façon de travailler était grave chelou. Déjà même, elle me disait à un moment donné de détacher les twists pour elle. Enfin, genre en mode de défaire les twists pour elle. Pour qu'elle puisse refaire sur moi une fois qu'elle a utilisé le crochet et tout. Franchement, ça m'a saoulée parce que je me suis dit déjà que j'use pas mal d'argent. Voilà quoi. À un moment donné, elle a changé de technique. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle a arrêté de défaire et elle a fait un crochet braid comme vous connaissez. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent.
Elle faisait en mode bah, normal quoi, genre elle fait passer la twist et puis elle la resserre sur elle-même tranquillement. Donc j'ai pas compris pourquoi depuis le début elle faisait ça, mais bon bref voilà. Déjà ça m'a pas donné trop confiance. Je vois qu'elle finit en fait. Bref, là on arrive au devant. Le devant, la meuf, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle ne prend pas de peigne, elle ne prend pas de trucs. Elle ne prend rien, aucune technique la meuf. Elle prend juste ses mains et elle fait les sections avec ses doigts. Elle n'avait pas d'ongles. C'est même pas pour te dire qu'elle avait des ongles pour faire comme si que c'est un peigne, pour faire comme si que c'était un peigne à queue, pour bien tracer les traits, les lignes et tout. Rien frère. Donc moi je me suis retrouvée avec un devant de cheveux qui n'était pas net. On aurait dit que ça faisait 2 semaines que j'avais la coiffure alors que ça faisait juste 20 minutes. Donc je lui ai dit, honnêtement, elle m'a montré le résultat, j'ai dit, honnêtement, franchement, j'aime pas du tout. Il n'y a pas de carré, il n'y a pas de trait, et en plus de ça, on voit les crochets braid. C'est pas assez... il n'y a pas assez de cheveux là pour qu'on puisse pas voir les crochets braid. Et puis en plus de ça, j'ai dit, mais en plus de ça, c'est bizarre parce que c'était plus long derrière et devant, c'était plus court. Alors que normalement, c'est l'inverse. Normalement, derrière, c'est court. Et devant, c'est plus long. Tu vois ce que je veux dire? Pour que ça puisse faire un carré. Parce que moi, je voulais un carré. Donc, bon, écoute, ce qui s'est passé, c'est passé. Elle a dû recommencer. Donc, elle commence déjà à... Bon, elle était quand même plutôt gentille parce qu'elle était agacée, mais ça va, genre, elle m'a pas montré de ouf qu'elle était agacée en mode me dire ah ouais mais non, elle m'a peut-être dit mais c'est comme ça, je sais pas quoi et tout. Elle a essayé de me convaincre, mais elle n'était pas mal élevée, tu vois ce que je veux dire, elle était pas mal élevée. Donc ça je peux pas le dire qu'elle était mal élevée. Donc elle a refait le devant, mais une fois qu'elle m'a montré le résultat, j'ai dit en mode ah, c'est cool, ah, c'est bien et tout. Alors que j'étais en mode c'est moche, c'est dégueulasse. Bref, franchement, c'était pas beau du tout. Si je retrouve des photos, les gars, parce que franchement, je n'avais pas envie de prendre de photos à cette époque-là parce que j'étais trop moche. Mais si je retrouve des photos, je vous mets des photos. Du coup, j'arrive à la caisse. Ça me fait rire parce que vous allez voir. J'arrive à la caisse. Donc, normalement, c'était 60 euros, comme vous l'avez vu. Et elle me dit, bon, ça va vous faire 120 euros. 119 euros, plus précisément. Parce que oui, je me souviens très bien du prix. 119 euros. J'ai dit, mais comment ça en fait? Elle m'a dit que c'était 60 euros la coiffure. Comment ça? Elle me dit, non, 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 c'est plus les mèches, plus je sais pas quoi et tout. Ça fait 119 euros. Je dis, ok, mais en fait, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Si vous m'aviez dit que j'allais payer 120 euros pour ça, je vous jure, je vous aurais dit, non, c'est bon. Je vais faire ça chez moi, quoi, limite. Donc, franchement, j'étais grave énervée, mais bon, j'ai payé en bonne consommatrice quand même, j'ai payé en bonne cliente. Et je suis rentrée chez moi. Donc, le soir même, bon bref, je fais mes affaires, je prends ma douche et tout. Je fais mes affaires et tout. Je prends soin de ne pas mouiller mes cheveux parce que bien évidemment je sais que ce genre de coiffure là il faut vraiment tout faire pour ne pas qu'il y ait de l'humidité, le contact avec l'humidité, le contact avec tout ça et tout, parce que ça peut défoncer la coiffure, ça peut faire vieillir la coiffure en gros un petit peu plus rapidement. Mais normalement une coiffure, qu'il y ait de l'humidité ou pas, c'est censé tenir un minimum de temps, tu vois. Donc au bout de 2 jours, déjà le soir même j'arrive chez moi, il y a des cheveux qui dépassent déjà. J'ai dit ok, d'accord, j'ai pris des photos et tout. Ensuite le lendemain, je vais travailler et tout, enfin voilà. Et je reviens chez moi, je vois que vraiment ma tête c'était
Bref, je vous mets des photos. Pour moi, je me suis sentie rabaissée en tant que consommatrice. Et vraiment, franchement, je vous jure, j'ai limite pété un plomb en fait. Vraiment, j'ai pété un plomb. J'ai vraiment dit non, mais c'est pas possible en fait. Vraiment, vous êtes sérieuse. Déjà, pour moi, je vous dis que votre collègue n'a pas fait ça correctement. Vous le voyez, vous le constatez. Pourquoi vous me dites que c'est de ma faute alors que, enfin, je vous dis que j'ai rien fait en fait. J'ai pas lavé mes cheveux. Pourquoi j'allais le faire déjà? J'ai fait très attention et tout. Arrêtez de me jeter la pierre. Ma tête c'était du gros n'importe quoi. Bref, c'était vraiment comme si que j'avais comme si que j'avais la coiffure depuis 3 semaines. Hein. Franchement, sans exagérer. Tout ça là, ça partait devant. Elle avait pas mis de gel. Elle avait pas mis de... Il y avait rien qui tenait. Rien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai rappelé. J'ai dit, bon, écoutez, j'ai eu une prestation chez vous et tout. Il y a ma coiffure qui est déjà en train de se défoncer, quoi. Genre vraiment, la coiffure, elle est déjà foutue, quoi. Donc, on m'a dit, ah, mais oui, c'est peut-être vous qui avez fait qui avez lavé vos cheveux ou qui avez, je sais pas, mal entretenu vos cheveux. Mais en tout cas, normalement, ça tient et tout, je comprends pas. J'ai dit mais non en fait c'est soit vous me remboursez soit je sais pas quoi en fait parce que moi je garde pas ça dans mes cheveux en fait. Donc moi on me donne un rendez-vous parce que j'ai quand même fait un petit scandale au téléphone. On me donne un rendez-vous pour pouvoir voir un petit peu mes cheveux et tout et pouvoir essayer d'arranger le truc. Donc vraiment ils ont essayé de faire un truc. Donc moi j'arrive sur place et tout et en fait je vois que je me fais limite agresser par les vendeuses, pardon. Je me fais agresser par les vendeuses. Donc vraiment, elle me dit, ah ouais, c'est vous qui avez fait ça. Comment c'est possible? Ça fait 3 jours que vous avez le truc sur votre tête. C'est pas possible. Et tout. Vous avez lavé vos cheveux. C'est pas normal. Ah, c'est votre type de cheveux qui est comme ça. Ah, si vous savez que votre type de cheveux est comme ça, il fallait nous le dire. Il n'y a jamais de problème avec mes mèches. Il n'y a jamais de problème avec les autres coiffeuses. Ça n'a jamais fait ça. Donc je comprends pas pourquoi avec vous ça avait ça. La dame elle était là, la dame qui m'a coiffée. La dame elle était là, elle a dit ah ouais je comprends pas, t'étais contente. Pourquoi maintenant tu fais genre comme si que t'es énervée juste parce que tu veux te faire rembourser. Dis ça tout simplement. Et puis elle me dit ah ouais je vais te rembourser ton argent personnellement. Je veux pas que ce soit l'entreprise qui te rembourse. Elle me dit je vais te donner ton argent, je vais te donner 60 euros, tout ça. Comme ça on est quitte, tout ça. Et moi je lui ai dit ok, y a pas de souci. Bah, écoute, si tu me rembourses au moins la main d'œuvre, ça va amortir la chute, on va dire. Donc elle m'a dit ah oui, je vais te rembourser la main d'œuvre, 60 euros et tout. C'est tout. Et puis ses collègues lui disent ah mais non, tu peux pas aller mettre de ta poche, tout ça. J'ai dit écoutez, bon, si vous savez pas parler, si vous savez pas communiquer, passez-moi un manager parce que moi je trouve que c'est du n'importe quoi. Donc j'ai pas eu de manager, on m'a dit ah ouais le manager il est je sais pas où. Donc moi j'ai dit bon écoutez y a pas de souci. Bon j'ai commencé à franchement je leur ai dit tout ce que je pensais parce que j'étais grave énervée et je suis partie en fait. Et je crois même que j'ai enregistré un audio, donc si je le retrouve je vais vous le mettre. Mais sinon, si je ne le retrouve pas, c'est parce que je l'ai supprimé ou alors que, voilà, comme j'ai changé de portable et que, pas que j'ai changé de portable, mais que mon portable, entre temps, je l'ai réinitialisé et tout, bref, la galère. Du coup, je ne sais pas si je vais trouver les audios et les photos. Mais honnêtement, je peux vous dire, à Métis Trinité, je vous donne mon expérience en tant que consommatrice, en tant que cliente, je n'y remets plus jamais les pieds. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Donc voilà, moi ça c'est mon expérience à moi. Après peut-être que vous ça va, par exemple ma maman elle y va toujours, en tout cas elle y va régulièrement. Ça se passe toujours bien avec elle, mais avec moi en tout cas ça s'est passé comme ça. Et je peux vous dire que je vais plus jamais y aller. Et à toutes les personnes qui veulent y aller, moi je vous déconseille d'y aller personnellement si vous voulez pas avoir des problèmes. Sachant qu'on ne m'a jamais remboursé jusqu'à maintenant, j'attends au moins mes 60 euros de main d'œuvre remboursés. On ne m'a jamais remboursé et c'est ma mère qui m'a dit bon écoute Nesta, je te rembourse 60 euros ou je sais plus combien, je te rembourse
ne va pas aller faire des scandales dans le magasin de la personne, ça sert à rien. Donc c'est ma mère qui m'a remboursé et la dame ne m'a jamais remboursé. Donc voilà. Voilà mon expérience avec, pour moi, la coiffeuse de l'enfer. En tout cas, l'enseigne de coiffure de l'enfer. Ça s'est très mal passé. Et je peux vous dire que s'il y a des managers, des responsables de Métis Trinité qui passent par là, sachez que je suis extrêmement déçue par votre prise en charge, par votre service client. Et franchement, je ne reviens pas sur mes mots. Je ne vais plus jamais y mettre les pieds. Même pour acheter un élastique, je n'y vais pas en fait. Même pour acheter une barrette à cheveux, je n'y vais pas. Je préfère crever, vraiment. Désolée, mais je préfère crever. Je ne vais plus jamais remettre les pieds dans un de vos magasins et Trinité et je ne sais pas où, en Martinique ou aux Antilles. Je ne reviendrai pas. Donc voilà, comme ça c'est clair. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a rappelé des souvenirs, de très mauvais souvenirs. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous partager cette expérience. Faites attention avec les coiffeurs que vous utilisez, enfin les coiffeurs que vous sollicitez plutôt. Préférez plutôt des coiffeurs qui savent ce qu'ils font, genre par exemple des coiffeurs individuels qui ont un compte Instagram, qui voilà, tu vois le résultat, tu vois les commentaires, tu vois tout. Tandis que dans les enseignes et tout, genre, c'est pas sérieux en fait. Genre, t'as celle-là qui te coiffe, demain matin t'as une autre qui te coiffe. Tu sais pas vraiment à qui te plaindre à la fin. Il n'y a jamais de personne fixe pour te plaindre, pour demander un remboursement ou quoi. Donc honnêtement, faites attention parce que sinon vous pouvez perdre 120 € comme ça d'un coup à la poubelle. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous les gars. Mon Instagram et mon Snapchat avec mon TikTok sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous mets mes informations en barre d'infos. Donc voilà les gars, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Bisous.